Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live proposé par Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme si vous êtes pharmacien, c'est gratuit, confidentiel et sécurisé. Nous allons aujourd'hui parler de médicaments et d'alimentation grâce à l'application It's OK de Pharmaco Dietetics. Grégory Gilbert, le directeur général de l'OUDI, nous accompagne. Bonjour Grégory. Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Alors bien évidemment, cette session est en live. Vous pouvez donc poser vos questions via le chat du webinaire et c'est toujours avec grand plaisir que nous sommes accompagnés d'Aurélie Pasquier en charge de la communication chez Pharmacy Lounge. Bonjour Aurélie. Bonjour Romain, bonjour à tous, bonjour Grégory. Donc je suis Aurélie de Pharmacy Lounge, je suis en charge du marketing, de la communication et du digital. Pharmacy Lounge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réseau d'échanges professionnels 100% sécurisé et éthique pour vous, pharmaciens, et votre écosystème. Vous retrouvez Pharmacy Lounge sur toutes les plateformes telles que Apple Store et Google Play et sur les web apps à travers tous les navigateurs connus. Après avoir créé votre profil, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctionnalités comme la construction de votre réseau, la messagerie instantanée de façon à échanger des documents de façon simple et sécurisée à travers le chat. C'est aussi la création et la participation à des lunchs de discussion selon vos centres d'intérêt. C'est l'annuaire géolocalisé pour retrouver vos confrères et consoeurs en ville et à l'hôpital. C'est également des outils pratiques comme Teriac, la base de données de médicaments. Et c'est aussi, comme ce soir, l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité pour vous accompagner au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointre pour animer l'échange et vous souhaite une très bonne soirée. Merci Aurélie pour cette petite présentation. Alors Grégory, on va commencer très simplement. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Eh bien, écoutez, je suis un tout jeune pharmacien de 47 ans, filière industrie, spécialisation dispositifs médicaux et biomatériaux. Je suis père de jumeaux et j'ai créé Pharmaco Dietetics il y a 2 ans maintenant. Alors, pourquoi s'intéresser au sujet de la relation entre prise de médicaments en chronique, ça je m'en doute que vous êtes pharmacien, et alimentation ? En fait, j'ai entrepris une reconversion professionnelle à la naissance de mes enfants. Je suis retourné sur les bancs de la fac pour passer le concours PACES. Parce que je venais du marketing, de la communication et de la grande distribution. Puis je m'ennuyais, donc je me suis dit, tiens, un petit concours, c'est toujours sympa. Et puis, en deuxième année, lors des cours de pharmacologie, j'ai découvert qu'il y avait des interactions entre aliments et médicaments. Moi, j'ai envie de dire, béotien sur le sujet. Tiens, c'est étonnant. Et puis, je me suis dit, tiens, moi, en tant que patient, cette information-là, j'y ai pas forcément eu accès, on ne me l'a pas forcément donnée. Et puis, lors de mes stages officinaux, j'ai constaté aussi que parfois le conseil alimentaire associé au traitement était peu, voire très peu prodigué. Donc, j'ai approfondi le sujet. Et puis m'est venue l'idée de développer un outil à la fois pour accompagner les patients et puis une réflexion globale sur le sujet dont on pourra parler. Alors je vous avoue Grégory, moi aussi je suis un béotien sur le sujet de l'alimentation et du médicament. Pour nous aider, est-ce que vous avez des chiffres sur ces problématiques, entre cette relation qu'il existe entre certains principes actifs et la prise de certains aliments? Parce qu'on connaît tous par exemple les AVK, mais je pense qu'il y a d'autres exemples. Oui, j'ai envie de dire, l'ennemi du pharmacien, c'est le pamplemousse, qui interagit avec, c'est à peu près 340 médicaments, je crois, qui ont la voie de métabolisation qui est perturbée à cause de cet agrume. Et de façon générale, sur le sujet, en fait, on a peu exploré l'impact des interactions aliments-médicaments. Autant sur la iatrogénie, on a des chiffres, voilà, on sait qu'on a 160 000 accidents annuels liés aux interactions médicaments-médicaments. Et pourtant, bien qu'il y ait à peu près une cinquantaine d'aliments qui vont entrer en interaction avec des médicaments, donc, soit sur les voies métaboliques, soit directement en incompatibilité physico-chimique, on a peu exploré le sujet. Donc, comme vous le disiez, oui, les AVK, on s'y intéresse parce que c'est 900 000 patients par an, 17 000 accidents, dont 5 000 décès. Donc, déjà, rien que ce sujet-là mérite de proposer une solution qui permet de faire chuter ces accidents.
Et puis, au-delà d'aller proposer des solutions, devenir aussi un observatoire pour dire, est-ce qu'on n'aurait pas des signaux faibles? Par exemple, un patient qui va ne plus être observant parce que finalement, il ne se sent pas bien avec le traitement, est-ce que c'est dû à des interactions aliments-médicaments qui ont majoré des effets indésirables ou diminué l'efficacité du traitement? Est-ce que c'est aussi des jours d'arrêt de travail parce qu'on a eu, là aussi, une majoration des effets indésirables, la personne n'est pas en état d'aller travailler? Donc, on n'a pas de quantification. On arrive toujours a posteriori, et après, pour refaire le schéma d'imputabilité entre les différents éléments, ça nécessite de rentrer dans le quotidien du patient. C'est comment on peut rentrer dans le quotidien pour récupérer ces informations. Alors, si je vous comprends bien, Grégory, vous voulez dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de données sur la vraie vie, on n'a que les connaissances théoriques, et on n'a pas, mis à part les AVK ou d'autres classes médicamenteuses très connues, mais cette notion d'observatoire, moi, elle me plaît bien. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir des données précises sur ce problème-là? Exactement. Donc, ça nécessite vraiment d'accompagner le quotidien, de dire, voilà, dites-nous ce que vous mangez, dites-nous comment vous vous sentez, et puis nous, on va pouvoir après déterminer est-ce qu'on retrouve des corrélations, est-ce qu'on retrouve des schémas qui étaient prédictifs, qui sont validés. Donc ça nécessite d'abord de gagner la confiance des patients, de leur proposer d'abord une solution, de dire voilà, il y a un problème, nous, on va vous amener quelque chose pour vous faciliter la vie et pour agir comme tiers de confiance. Est-ce qu'Aurélien, on a des questions sur le chat? Oui, tout à fait. Une question pour Grégory. Hop, attendez une seconde. Alors, Grégory, vous parlez des interactions aliments-médicaments, mais est-ce que vous prenez aussi en charge les compléments alimentaires? Alors, les compléments alimentaires, aujourd'hui, on n'a pas de base de données structurée qui recense les apports complets. Nous, on travaille à partir des données de la table SQL de l'ANSES. Donc là, c'est une des grandes pistes dans les années à venir aussi, c'est de structurer une base de données là-dessus, sur les compléments alimentaires, sur les compositions, les molécules présentes, les dosages. Je peux peut-être passer d'ailleurs un petit coucou à mon ami Vincent Deprat de chez Teriac. Si tu ne sais pas quoi faire de tes week-ends, il y a une base à monter. Le message est passé. Est-ce qu'on a une autre question, Aurélie? Non, pas pour le moment. Alors, Grégory, vous nous dites que vous allez amener une solution. Présentez-nous un peu cette solution et le concept de cette application. Alors, le concept, c'était de se dire, on a des incompatibilités physico-chimiques. Par exemple, comme vous prenez votre supplémentation en fer, vous la prenez avec le thé, forcément les tanins du thé vont agir comme agent chélateur et vous n'allez pas avoir d'absorption. Donc l'anémie va continuer à s'installer. On tient compte aussi des interactions pharmacocinétiques donc sur les voies de métabolisation. Tout à l'heure, j'ai parlé du pamplemousse. Alors, dans la littérature, il y a le fameux cheese effect aussi qui a été bien renseigné en 1965 sur les premiers inhibiteurs les premiers antidépresseurs non sélectifs. Et troisième aspect, et c'est là où on s'est dit, en fait, on a quelque chose à apporter aux patients, c'est aussi de tenir compte des aspects pharmacodynamiques. En se disant, tiens, le médicament, il va aussi avoir un impact sur l'organisme, il va parfois baisser le taux de potassium. Tiens, si on prend les corticoïdes, ça va augmenter la glycémie, augmenter le catabolisme protéique, diminuer le métabolisme phosphocalcique. Ça va avoir un effet hypernatrémiant, etc. Et on s'est dit, tiens, là, on pourrait proposer des recommandations nutritionnelles adaptées pour baisser justement les effets indésirables. Et puis, on est en France, comment on rend ça sexy et désirable? On se dit, tiens, on va faire des partenariats avec des chefs cuisiniers
On va tourner des vidéos et on va avoir une vraie stratégie de contenu plutôt orientée plaisir. De se dire, bah, finalement, vous n'êtes pas un patient, vous n'êtes pas un malade, vous êtes quelqu'un qui avait envie de manger avec une contrainte. Et ben voilà, on va vous proposer des recommandations nutritionnelles adaptées. Donc, vous scannez votre traitement avec le QR, enfin, vous scannez votre traitement, donc simplement le QR code. Nous, on s'appuie sur la base de données Teriac pour récupérer les informations médicamenteuses. Et on a monté une base de données qui lie en fait toutes les recommandations alimentaires à chaque spécialité médicale. Dès lors, bah, le patient, il a un top 3, un flop 3 des aliments recommandés, déconseillés. Et bah, on lui propose des recettes qui sont adaptées à son traitement. Il remplit son semainier et il a un système de jauge pour lui dire bah, si c'est OK, par exemple sur le potassium, sur la vitamine K, etc., etc. Et du coup, il va y avoir une version bêta qui va être disponible? Alors, la version bêta, on démarre les tests là dans 3 semaines. Et puis, le lancement commercial à partir de janvier 2023. Concrètement, comment ça va se passer pour le patient qui scannera son traitement? Qu'est-ce que l'application va lui apporter? Bah, elle lui apporte déjà une garantie de savoir est-ce que c'est un aliment recommandé ou déconseillé. Bah, par exemple, si le médicament est métabolisé par le cytochrome 3 à 4, eh bien, le pamplemousse et les oranges amères vont arriver tout de suite dans les flops. Vous évitez ça. Alors, aujourd'hui, j'étais au CIAL, Salon international de l'alimentation, et bon, je regardais un petit peu aussi les solutions pour lutter contre les effets antabuse. Tiens, les petits apéritifs sans alcool, qu'est-ce qu'on peut proposer? Et puis, il y en avait un qui avait un spritz sans alcool, justement à base d'orange amère. Je dis, bon, ben, il y aura peut-être un warning à mettre pour les traitements, parce que bon, si c'est éviter l'effet antabuse, mais avoir d'autres effets indésirables, c'est pas cool. Donc, ça, c'est la première chose, c'est surtout une garantie d'avoir une sécurité liée à l'alimentation. Et puis, bah, derrière, c'est d'avoir une recommandation diététique, nutritionnelle. Là aussi, on a établi en fait pour chaque profil, en fonction de l'âge, de la taille, du sexe, les besoins nutritionnels adaptés en fonction de l'impact des médicaments. C'est-à-dire que si le médicament a un effet hypokaliémiant, ben le régime plus riche en potassium pour un homme de 18-65 ans n'est pas le même que si c'est une femme ou si c'est un régime normal. Donc voilà, on est allé vraiment loin dans les recherches de données, dans les profilages, et puis on s'est dit qu'on allait essayer de rendre ça le plus simple possible, le plus intuitif possible pour le patient. Alors, on est sur Pharmacy Lounge. Beaucoup de pharmaciens vont découvrir ce concept soit durant ce live, soit durant le replay. Comment, au comptoir, peut-on conseiller, voire aider le patient avec cette application? Comment le pharmacien peut apporter quelque chose? Bah, déjà, il peut informer le patient qu'il y a une application maintenant qui peut l'accompagner au quotidien. Déjà, rien que ce conseil, ça peut déjà aider. Et puis, on s'est dit que c'est vrai qu'on s'intéressait aux patients, mais accompagner le pharmacien dans sa pratique aussi, l'aider à se différencier, ça serait quand même bien. Et donc, on est en train d'installer une plateforme qui va nous permettre de générer une offre vraiment dédiée aux pharmaciens. Un outil qui permettra en fait de lister les recommandations en fonction de la dispensation. Donc là aussi, le scan de la boîte de médicaments permettra d'éditer une fiche conseil et un menu type pour une semaine pour le patient. Donc une aide pour la dispensation au moment du comptoir. Exactement. Quels sont les projets une fois que l'application va être lancée? Vous voulez conquérir d'autres professionnels de santé ou on reste vraiment dans le monde de la pharmacie? Parce que l'alimentation, ça touche aussi d'autres professions autour de la pharmacie. Est-ce que vous avez d'autres projets? Ça
c'est un projet sur lequel je phosphore depuis 8 ans, donc autant dire que je l'ai un peu étiré dans tous les sens. Et en effet, on envisage un outil d'aide pour les diététiciens, diététiciennes, puisque eux n'ont pas de formation en pharmacologie, donc pour les accompagner, on fait le relais directement. Pour l'hospitalier, on est en train de réfléchir à pouvoir proposer à partir de la PUI des recommandations, par exemple pour la restauration collective hospitalière. Ça, c'est aussi une piste, mais les infrastructures logicielles sont un peu plus complexes, donc on va se roder un peu. Mais ouais. Et c'est vrai qu'on s'intéresse aux professionnels de santé, mais nous, on est dans un terrain qui est assez vaste, puisqu'on est à la fois sur la santé et sur l'alimentation, voire la restauration. Donc, on explore aussi des pistes avec les professionnels de la restauration pour se dire que nous, on devient le tiers de confiance, on connaît le traitement du patient. Vous allez au restaurant avec votre téléphone, vous scannez soit le QR code, et puis pourquoi pas plus tard, simplement même le menu pour savoir quel est le plat qui vous est le plus adapté, celui que vous devez éviter pour avoir des interactions, etc. J'ai une dernière question parce que le sujet m'intéresse. Est-ce qu'il y a une catégorisation de patients? Est-ce que, par exemple, certains patients plus à risque vont pouvoir s'identifier comme étant plus à risque? Je pense, par exemple, aux femmes enceintes, aux enfants, aux personnes âgées. Est-ce que vous avez aussi prévu ce cas de figure? Alors, on a déjà sur la première version, on mettra bien un disclaimer que c'est non adapté pour les femmes enceintes et pour les enfants. Pour l'instant, on ne travaille que sur de l'adulte. À terme, la vocation aussi, c'est de pouvoir intégrer les antécédents médicaux. Donc, par exemple, vous avez une ablation de la vésicule biliaire, vous devez avoir un régime pauvre en lipides, ça, on va pouvoir l'intégrer, mais ça nécessite d'autres données un peu plus costauds et à rendre accessibles aux patients. On peut leur demander de renseigner cholécystectomie, sans faute d'orthographe. Ensuite, prise en charge. Est-ce que de la biologie, par exemple, pourrait être prise en charge, une insuffisance rénale? Alors, l'insuffisance rénale, là, on doit l'intégrer aussi via les antécédents médicaux. Quand je parle d'antécédents médicaux, c'est vraiment profil pathologique. Le premier élément qu'on va intégrer, c'est assez rapidement gestion des allergies, les allergies alimentaires et les allergies médicamenteuses, et puis là aussi, après, pouvoir explorer les risques d'allergies croisées. Intégrer ensuite le module pour la femme enceinte et l'enfant. Et puis après, tout ce qui va être justement profil médical spécial et antécédents médicaux. Désolé Aurélie, j'ai un peu débordé sur les questions. Est-ce que du coup, on a des questions sur le chat? Oui, parce que le sujet intéresse aussi sur le chat. Donc, 2 questions. La première, c'est combien coûte l'abonnement? Alors, l'abonnement, on a décidé aussi, on sait que les revenus constituent l'un des déterminants de santé les plus importants. Donc, on s'est dit qu'un abonnement raisonnable pour les patients serait le plus adapté. Donc, on est à 3 € TTC par mois. Et pour le professionnel de santé, du coup? Là, on n'a pas encore chiffré l'offre, mais on ne sera pas sur des abonnements démentiels. Le but, c'est de rester pareil, avec des tarifs qui nous permettent de proposer une offre qui pourra rentrer dans toutes les pharmacies. Une autre question, Aurélie? Une offre accessible, donc. Est-ce que vous envisagez d'être pris en compte par l'assurance maladie, Grégory? Oui, mais bien entendu, la réglementation sur le dispositif médical
le fameux règlement 2017/745 nous impose maintenant de faire des études d'impact à la fois négatif et positif. Donc, ça devra être mis dans les projets de 2023 d'avoir des évaluations avec des centres expérimentateurs. On a déjà un centre avec lequel on va travailler sur l'île. On attend encore des retours. On a des touches avec des centres parisiens. Romain, si vous avez des centres lyonnais qui sont intéressés. Je transmets. Et des groupements d'officines, non? Aussi, mais après, c'est vrai que dans le cadre d'une expérimentation en vue du remboursement CPAM, les groupements d'officines sont moins adaptés puisque il faut une infrastructure qui fasse les demandes d'autorisation de CPP, etc. Donc, c'est un peu moins évident, je pense. Moi, j'ai une question encore. Est-ce que l'outil a vocation à aider les étudiants, les futurs pharmaciens? Parce que là, en fait, c'est de la pharmaco, quoi, en version application, version moderne. Mais est-ce que c'est aussi prévu d'avoir un module formation? Oui, on pourrait l'envisager, bien entendu. Après, j'avoue que c'est vrai que la cible étudiante, je n'y avais pas encore pensé, mais pourquoi pas? Alors, je ne dis pas que la pharmaco est mal enseignée, mais je dis que du coup, ça peut susciter peut-être des vocations et avoir des choses un peu plus pratiques et un peu plus accessibles. Alors, si vous n'avez pas cette cible-là, c'est pas grave, mais c'est vrai que je pense que pour des étudiants, ça peut aussi être intéressant même au comptoir pour avoir de vraies infos. Est-ce qu'on a d'autres questions, Aurélie? Non, plus de questions pour ce soir, pour Grégory. Eh ben, on va respecter le timing. Grégory, vous voulez conclure? Vous voulez donner pour la fin. Un petit mot pour la fin dans les deux. Très bien, Aurélie, très très bien. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et m'avoir permis de parler de ce sujet qui me tient à cœur. Tout ce que je peux espérer pour la suite, c'est que l'application rende réellement service à la fois aux patients et à la fois aussi aux professionnels de santé, parce que c'est vrai que on sait qu'il y a des pénuries qui arrivent en deuxième année de pharmacie. Donc on va avoir, je pense, de moins en moins de pharmaciens disponibles sur lesquels on fait peser de plus en plus de missions et de responsabilités. Donc un outil comme le nôtre, je pense que ça a aussi vocation à leur libérer du temps pour leur permettre de bien sécuriser ce qu'ils ont à faire et puis de nous permettre de toujours continuer à accompagner les patients au plus près de leur vie quotidienne, puisque c'est ça aussi qui nous permet après d'avoir un vrai retour d'expérience sur la vie du médicament et de pouvoir se dire, tiens, il y avait des signaux faibles qu'on n'avait pas pu percevoir et là maintenant, on a quelque chose qui va nous permettre de faire évoluer encore une fois notre pratique et notre connaissance. Rappelez-nous le nom de l'application, Grégory. L'application, c'est It's OK, E-A-T. Et elle sera disponible, donc on l'a compris, dans quelques semaines, dans quelques mois, en téléchargement. Voilà, début 2023, en direct sur vos stores préférés. Et voilà, beau message de fin. Merci Aurélie pour votre participation et la gestion des questions. Et nous vous donnons maintenant rendez-vous pour un prochain live. À bientôt. À bientôt, bonne soirée. Bonne soirée.